Dans la vie, tout est plus simple qu'il n'y paraît au premier abord. Détendez-vous et que cette vidéo vous serve d'exemple qu'il ne sert à rien de s'énerver, car vous pouvez utiliser chaque jour nos astuces simples. Saviez-vous qu'un préservatif plein d'eau est très utile quand vous travaillez longtemps sur votre ordinateur avec la souris? Et quand vous avez oublié un rendez-vous, qu'il faut vous dépêcher, mais que vous n'irez nulle part sans votre ordinateur portable, votre pullover fera une sacoche très mode si vous savez le replier correctement. Quelques mouvements, regardez-les et retenez-les, c'est très simple. 1, 2, 3, on fait un nœud avec les lacets et les manches. Oui, il y a aussi de la place pour le téléphone. N'est-ce pas génial? Bon courage pour les discussions. Voilà donc Mike, arrivé au bureau, prêt à vaincre et à aller de l'avant. Voici le texte que Mike doit entrer dans l'ordinateur pour aller de l'avant. Mais que faire quand ce n'est pas commode de regarder sur le côté, puis sur l'écran, puis entrer le texte dans l'ordinateur pour vaincre et aller de l'avant dès qu'on arrive au bureau? Assez de poésie. C'est vraiment compliqué. Peut-être faut-il tenir le texte à la main? Voyons un peu. Et comme ça, on ne voit plus rien. Pause café. Une idée me viendra peut-être à l'esprit. Oh, un cintre pour pantalon. Avec une pince de bureau, on accroche le texte. Avec une autre, on se fixe à l'écran. Comme ça, c'est beaucoup plus commode, plus astucieux et plus créatif. Voilà Mike, prêt à vaincre et à aller de l'avant. Bien entendu, Mike a besoin de café chaud pour ses exploits au bureau. Mais que faire si le café a refroidi? Attention, super exclusivité. On met la tasse face au ventilateur de l'ordinateur qui souffle de l'air chaud et quelques instants plus tard... C'est fantastique! La tasse est chaude. Pas besoin de chercher ailleurs, on travaille sur son portable et en plus il réchauffe notre café. Ce n'est pas de l'entraide corporatiste et de l'amitié, ça? Mike est enthousiasmé, le café n'en revient pas, le portable est en extase devant ses capacités multimédia et le plus important, le travail ne s'arrête pas, il va même plus vite. Le travail de bureau est parfois difficile et même dangereux. De temps en temps, tout se ligue contre vous, même les câbles de l'ordinateur. Et que faire, demandez-vous? Prenons une pince de bureau et attachons en un seul faisceau tous les câbles qui nous gênent. Fixons-les sur le bureau et le tour est joué. Mike a maintenant tout sous contrôle. Notre Mike est un vrai petit génie de bureau. Il travaille tout en prenant plaisir à la vie. Une belle humeur et sa musique favorite sont sa recette pour éviter de se transformer en rat de bureau. Mais le travail doit l'emporter sur les désirs personnels. Mais cela dépend comment on voit ça. Où mettre mes écouteurs? J'ai une idée. Prenons une grosse punaise de bureau et plantons-la dans le mur. Ensuite, on suspend dessus nos écouteurs. C'est l'invention du siècle. Tout est à portée de main. Le portable et ma musique favorite. Travaille et profites-en bien. Et oui, et mon café qui est chaud à côté aussi. Cette astuce est pour ceux à qui on a dérobé quelque chose au moins une fois. Si vous voulez que ça ne se reproduise pas, faites comme Ben. On met le sandwich dans un sachet alimentaire. Mais ce n'est que le début. Prenons de la peinture verte, de la gouache, et dessinons des taches vertes sur le sachet. Ajoutons quelques touches blanches pour faire de la moisissure et... Souhaitons bon appétit aux voleurs qui aiment se restaurer sur le compte des autres.
Mettons ça au frigo. Mais voilà notre voleur de casse-croûte. Eh bien, Mikey, le pain à la moisissure ne t'a pas plu? Et là, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas à toi non plus. Le sommeil a vaincu Nathalie et elle est déjà sur un petit nuage rose. Et Ben, en moitié attentionné, recouvre Nathalie d'une couverture et lui chante une berceuse. Mais attendez, il lui a su utiliser son téléphone. C'est une très mauvaise idée. Où est ton éducation, mon gars? Mais il devra peut-être débloquer le téléphone de sa chérie. Et là, sa photo peut aider. On présente la photo devant le téléphone et l'identification faciale le débloque. Bien entendu, seuls des gens très jaloux ou très peu sûrs d'eux feraient ça, mais juste une fois exceptionnellement. Ce conseil peut vous être utile, mais réfléchissez bien avant de le faire. Il y a beaucoup de vernis à ongles, mais on n'a que 2 mains. Pour cette raison, ayons une approche créative de la manicure. Sur du papier ou du scotch, découpez des formes quelconques de la taille de vos ongles et peignez-les dans la couleur que vous voulez. C'est génial! Et pourquoi ne pas aller plus loin et décorer l'étui de votre téléphone avec du vernis à ongles? Comme vous le sentez? Pas de problème. Créer, inventer et dessiner, ça donne quelque chose d'inhabituel et d'audacieux. Encore quelques traits, et votre téléphone se transforme en un gadget vivant et multicolore. Wow! Le vernis à ongles est une astuce salutaire pour les artistes débutants, et même pour ceux qui sont reconnus dans le monde. Quelle robe classe! Mais j'améliorerai et je soulignerai un peu plus le buste qui n'a pas l'air très content de la coupe. Prenons du scotch double face et collons-le très doucement, mais résolument, sur les bords de la robe à cet endroit. Même chose du côté opposé. N'oublions pas sur les flancs, sous les aisselles c'est très important. Voilà, ça a une autre allure. La fantaisie et l'audace en action. Et pourquoi ne pas faire passer un tube avec le fil des écouteurs à travers votre capuche? Une astuce peut vous venir en aide. On enfile un petit tube avec le fil dans le trou pour les lacets. Et voilà, votre blouson est intact et vous avez de la musique toujours près de vous. Nous avons de la chance qu'on puisse porter des écouteurs comme ça. De la créativité, de la réflexion et un peu d'obstination. Voilà la recette du succès. Et on peut écouter la musique qu'on veut. Mon pull-over s'est un peu détendu. Mais j'ai une idée pour redonner vie à ce pull bien aimé. On fait comme ça. Et comme ça. On l'arrange un peu et ce n'est pas mal du tout. À présent, attachons les manches par derrière en un joli nœud. Regardez donc Jessica, quelle classe! Encore une nouvelle robe, diront ceux qui n'ont pas vu notre petite manipulation. Oui, et n'oubliez pas la petite broche ou tout autre accessoire selon votre goût. Tu es là, tu ne demandes rien à personne et brusquement... 1. Tu es en retard. Ensuite 2. Tu viens de laver ta jupe et tu n'as rien à te mettre. Mais il y a une solution. Sors tes bras des manches de ta blouse, fais-la descendre jusqu'à la taille. Vous avez deviné? Les manches se sont transformées en poches et toi, toute contente et avec une jupe neuve, tu peux courir à ton rendez-vous. Tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Les amis, regardez notre bêtisier, souscrivez à notre chaîne et essayons ensemble d'être plus créatifs et plus astucieux. À plus tard!